10 etc., puisque Yésod est appelé pauvre à cause de sa pauvreté au moment de l'exil comme il est dit le juste a disparu etc., c'est le pauvre ou l'indigent dont il est dit que puisqu'il est pauvre sa pauvreté ne doit pas diminuer les 10 séphiroth, car il ne faut pas leur soustraire, comme il est dit 10 et non 9, mais sa pauvreté concerne la faible quantité de son chefa ou la faible quantité de ce qu'il contient des 10, alors on ne doit pas leur soustraire ni multiplier ce qui vient des 10. 10, en vérité, des 10 que nous avons mentionnés il ne faut rien soustraire afin qu'il n'y ait pas moins de 10, car il est impossible de dire que l'endroit est déficient en aucune d'entre elles puisqu'elles sont toujours 10, et le demi-cycle, c'est 10. Explication. Maintenant, selon ce que nous avons expliqué, le riche c'est le pilier central qui est précisément le demi-cycle, au milieu et entre les deux œillots qui sont le cycle de 20 géras. Ainsi, le demi-cycle c'est 10, et 10 c'est le demi-cycle, et ainsi, puisque le verset nous enseigne que le riche qui est Tiferet ne doit pas ajouter à 10, comment dire que le riche ne doit pas donner plus que le demi-cycle alors que c'est lui-même le demi-cycle? Et comment donner la richesse au riche qui est Tiferet avec le demi-cycle qui est Tiferet elle-même? Et c'est pourquoi il est dit et le demi-cycle c'est 10. Explication. Puisque nous avons expliqué plus haut que Tiferet est appelée demi-cycle car elle se trouve au centre, ainsi le texte n'utilise pas le sens littéral, car elle est appelée ainsi pour son aspect concernant le cycle, et elle le divise en deux, et le demi-cycle c'est 10. Et maintenant, il est dit que le riche ne doit jamais donner plus que sa réalité, car c'est le demi-cycle, c'est-à-dire qu'il divise le cycle en deux et fait de chacun 10. Jusque-là, nous avons expliqué cette parole et nous y avons trouvé des enseignements qui expliquent le verset 10 et non 9, 10 et non 11, et celui-ci nous instruit sur les règles interdisant d'ajouter à la dîme, comme nous l'avons expliqué. Et maintenant, revenons à l'explication des autres expressions du verset disant comprends avec sagesse, et sois sage avec intelligence et etc. Les commentateurs ont expliqué que l'intention est d'unir Okma à Bina, et Bina à Okma. Ils ont encore expliqué que l'intention est d'expliquer que la racine de Okma se trouve dans Bina, et la racine de Bina dans Okma. Ils ont encore expliqué que lorsque le Shefa se propage vers Okma, c'est proportionnellement qu'il va vers Bina, et lorsqu'il se propage vers Bina, il lui donne la force de Okma, et c'est avec de telles paroles que les commentateurs l'ont expliqué. Mais il n'y a pas de commentaires qui établissent pourquoi ces sujets concernant Bina et Okma nous sont présentés ici, ou bien en ce qui concerne les autres séphiroth, car assurément, tout comme nous devons unifier les 3 premières, de même il nous faut unifier les 7 qui sont au-dessous d'elles. D'autre part, pourquoi Keter n'est-elle pas incluse dans le sujet de cette unité, ne serait-ce que dans certains de ses commentaires? Et il est encore dit examine-les etc. Les commentateurs ont expliqué que lorsque tu les examineras bien, tu comprendras que Okma et Bina en question sont les racines de Ezed et Gebura. Étudie-les. Ils ont expliqué que lorsque tu les étudieras, tu trouveras qu'Ezed et Gebura sont les racines de Netzayod, car elles se propagent à partir d'elles. Et il est dit assure la chose c'est Malkout et c'est puis c'est son bâton, car c'est ainsi qu'Onkelot l'a traduit. Et c'est Yésod. Replace le formateur sur sa base, replace se réfère à la Teshuvah afin de donner sa force à Tiferet qui est appelé formateur. Et la base de Tiferet ce sont Nezayod. Jusque-là, ce sont les extraits les plus éminents des explications données par les commentateurs que nous avons rassemblés. Et puisque ce sujet ne nous paraît pas établi car cela n'est pas la nature du discours de l'auteur, et puisque sa nature se trouve dans ce que nous en avons entendu, ces sujets et nouveautés sont la voix de ceux qui prient mais pas celle des auteurs, et nous n'avons de cela aucun enseignement. C'est pourquoi il nous semble bon d'expliquer que la sagesse c'est la Kabbale et l'enseignement que l'homme apprend de son maître et dont on ne lui transmet que les concepts généraux. Et l'intelligence c'est l'étude et les ajouts que l'homme fait lui-même à partir des lois et des concepts généraux qui lui ont été transmis. Et maintenant, là-dessus il est dit comprends avec sagesse. C'est-à-dire étudie bien ce que tu as appris de ton maître avec la sagesse des attributs qu'on ne t'a transmis qu'en principes généraux. Et l'homme doit comprendre une chose à l'intérieur d'une autre chose, comme au sujet de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, on ne parlera de cette chose qu'aux sages capables de comprendre dans son entendement. Voici que l'homme doit se représenter une chose par une autre chose, et faire émerger une chose d'une autre chose, afin qu'il ait un esprit fertile et non un esprit stérile. Et il est dit sois sage avec intelligence. Lorsque tu feras naître les choses dans ton esprit et te les représenteras, tu comprendras que tu dois les comprendre et les méditer selon ce qui aura été reçu des maîtres dans la brièveté de leurs paroles, car le sujet sera contenu dans ce qui te sera ajouté par tel maître et par telle petite chose. Alors ne t'appuie pas sur ton intelligence. Examine-les se réfère à l'essence des séphiroth, c'est-à-dire à elles-mêmes. Examine-les en allant et venant dans leur réalité, mais seulement avec humilité et discrétion, pour la gloire de ton Créateur qui rend sages les innocents. En vérité,
c'est dans l'œuvre de ce qui se propage à partir d'elle que se trouve le sujet, et on l'acquiert en étudiant intensément et en comprenant bien, avec aspiration et modération, et avec grande humilité. Et puisque cette étude se fait sur les œuvres qui se propagent vers nous à partir de la réalité des séphirotes, il est dit étudie-les, ce qui veut dire ce qui se propage d'elles et non leur puissance, c'est-à-dire elles-mêmes comme nous l'avons écrit plus haut assure la chose, dresse le sujet avec sa force et descend dans la profondeur de son enseignement afin que cela te soit clair et que tu n'aies plus aucun doute. Et replace le formateur sur sa base, que toute ton intention provienne, sous tous ses aspects, du nom ineffable de l'Ain-Soft qui veille sur sa base, celle-ci étant ces trônes que sont les 10 séphirotes. Et la signification de tout cela correspond au sujet de l'unité des émanations, car elle s'unifie à l'émanateur et l'émanateur s'unifie aux émanations. Ou bien, assure la chose signifie, comme les commentateurs l'ont expliqué, qu'il s'agit de l'union de Malkout à Yesod, alors ne les sépare pas en croyant qu'elles sont 9, à Dieu ne plaise, car elles sont 10 avec Malkout, et replace le formateur sur la base car les séphirotes sont une base et un trône pour lui, et y est le maître émanateur, comme un roi assis sur son trône, et le trône n'entre pas dans le décompte. Ainsi, le verset est expliqué, et voici que dans ces chapitres nous avons expliqué que les séphirotes sont 10, ni plus ni moins, et il n'y a là aucune incertitude, à Dieu ne plaise, car c'est la conviction de tous les kabbalistes. Chapitre 7. Après nous être intéressés dans les premiers chapitres aux acquis de notre foi vis-à-vis des paroles consensuelles de tous les kabbalistes, c'est-à-dire à propos du fait que les séphirotes sont 10, ni plus ni moins, nous allons voir dans ce chapitre qu'il nous faut en préserver les sources vis-à-vis de l'erreur de l'égarement. Et voici la question qui fut posée au Rav Egan, qu'il repose en paix. Notre maître nous a enseigné que nos maîtres de mémoire bénis ont utilisé les 13 attributs qu'avait reçus notre maître Moïse, qu'il repose en paix. Et c'est à Abraham, qu'il repose en paix, que nos maîtres de mémoire bénis ont attribué le Sefer Yetzira qui est un ouvrage énumérant le nom des 10 séphirotes. Et nous devons apprendre de ta sainte bouche si les 10 séphirotes sont les 13 attributs. S'il en est ainsi, les 13 attributs se réfèrent à 13 séphirotes, ou bien y a-t-il uniquement 13 attributs et 10 séphirotes? Nous avons besoin de ton enseignement, et nous attendons tes réponses. Et voici que le Rav leur a expliqué que les 13 attributs sont les branches des générations qui émanent des 10 degrés appelés séphirotes, les unes en correspondance avec les autres, dont 3, sommets des sommets, sont dissimulées, et si elles ne peuvent être découvertes, elles furent transmises oralement à nos anciens de matière orale, jusqu'à la bouche des prophètes, qu'ils reposent en paix. Ces générations sont les œuvres appelées attributs, et les racines qui en sont les génitrices sont appelées séphirotes, mais pas à cause de leur nombre etc. Et nous n'allons pas retranscrire l'ensemble de sa réponse car nous en donnerons plus tard, avec l'aide et le secours de Dieu, une plus ample explication dans la section sur les clartés. Et maintenant, il est bon de dire que lorsque le Rav leur répondit dont 3, sommets des sommets etc., son intention n'était pas de dire qu'il existe 13 séphirotes, car si c'était l'intention du Rav, il aurait dû résoudre leur problème avec ce qu'il est dit dans le Sefer Yetzira, 10 et non 11. Or nous avons vu que ce n'est pas la règle que suivit le Gan, car il ne s'empressa pas de leur donner cette réponse et de rejeter leur opinion. Et il n'indiqua pas que les 3 mystérieuses n'étaient pas des séphirotes tant qu'il ne fut dit qu'elles sont 13, car il ne s'agit que des forces cachées mais légèrement révélées qui proviennent de la réalité des séphirotes, comme nous le détaillerons, avec l'aide et le secours de Dieu, dans le commentaire de la section sur les clartés. Et comme nous n'éprouvons pas ici de difficulté car nous avons trouvé qu'il s'agit des 10 Latzilut, des 10 de Beria, des 10 d'Yetzira et des 10 d'Azia. Ceci ne pose aucun problème vis-à-vis de la réalité de ce qui est caché car les séphirotes ne sont jamais que 10. Et si nous trouvons des réalités cachées, ce sont des sources pour celles qui sont révélées. Et s'il y en a qui sont révélées, elles sont une ombre pour celles qui sont supérieures, et elles ne s'élèvent jamais à un nombre supérieur à 10 ni ne descendent en dessous de 10. Et les 3 sont les sources, comme nous l'expliquerons, avec l'aide de Dieu. Dans la section sur les clartés à propos des paroles du Gan, il existe encore une source d'erreur dans une barajeta de Rabbi Siméon le Juste, et le Rav Amégan l'a mentionné dans le Sefer Eo1 qu'il rédigea, et chacune de ces 13 forces a un nom spécifique et un degré spécifique. La première, c'est l'air primordial, la seconde c'est la sagesse primordiale, la troisième c'est l'air mystérieux, la quatrième c'est le Hachemal, la cinquième c'est la brume, la sixième c'est le trône resplendissant, la septième c'est la grande roue appelée Aphiophyte emplacement où les visionnaires trouvent la vision, la huitième c'est Kerm, la neuvième ce sont les roues de la Merkaba, la dixième c'est l'air qui entoure, la onzième c'est le voile, le trône de gloire,
La 12e c'est l'emplacement des Neshamot appelé chambre de Ez. La 13e c'est le secret du système supérieur appelé Saint Palais supérieur. Et ces 13 forces se révèlent ensemble à partir de la mystérieuse Keter suprême appelée l'artisan et ce Torah. Et la vérité, c'est qu'apparemment cela se réfère à l'arrangement des séphirotes. Et ainsi, cela signifie que les séphirotes sont 10. La première c'est l'air primordial. Et c'est Keter car c'est son nom reconnu, et cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. La seconde c'est la sagesse primordiale, et c'est précisément Okma. La troisième, l'air mystérieux, c'est Bina. La quatrième, le Hmal c'est Ez. La cinquième, la brume, c'est Gebura. La sixième, le trône resplendissant, c'est Tiferet. La septième, Azpsafit, c'est Netza, et c'est l'un des prophètes de la vérité. La huitième, Keruv, c'est Tod. La neuvième, roue de la mer Kappa, c'est Yesod. La dixième, l'air qui entoure, c'est Malkout. Au-delà, il ne s'agit pas de séphirotes mais de degrés qui se trouvent au-dessous des séphirotes. Et il faut expliquer que ce sont 3 sortes d'émanations se trouvant dans Malkout et non précisément la Tzilut. Il nous apparaît que la signification en est que ce sont 3 sources mystérieuses qui se trouvent dans Malkout car elles viennent avec elles, tout comme sont indiquées les 3 supérieures mystérieuses qui se trouvent dans Keter. De même, elles viennent avec elle en révélation. Mais ce n'est pas le lieu approprié pour ce sujet, car ce le sera, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia, et dans la section sur les clartés. Et au sujet des 3, il est dit dans les paroles de Rabbi Simon le Juste, qu'il repose en paix. La 11e c'est le voile, la 12e c'est l'emplacement des Neshamot appelé chambre de Ez, et la 13e c'est le secret du système supérieur appelé Saint Palais suprême. Il apparaît, lorsque l'on étudie correctement ces paroles, qu'il ne s'agit pas des séphirotes mais des forces des séphirotes, et en particulier ce qu'il dit de la 11e, que c'est le voile. L'explication en est que c'est un endroit qui sépare, et c'est un rideau qui sépare la Tzilut des autres choses qui se trouvent au-dessous de la Tzilut. Et il est appelé trône de gloire car c'est un trône qui régit de nombreux trônes. Et c'est pour nous un sujet qui porte le nom d'une expression de Beria, comme cela sera expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Et il est connu que les Neshamot sont taillés en dessous du trône de gloire, et puisque c'est la vérité, elles émanent du dessus du trône. Ainsi, elles sont taillées au-dessous du trône, car la taille est une appellation de Yetzira, comme nous l'expliquerons dans la section mentionnée ci-dessus. Et Yetzira se trouve au-dessous de Beria. Il se trouve que l'emplacement de la taille des Neshamot se trouve au-dessous du trône de gloire, c'est-à-dire au-dessous de Beria. Et c'est pourquoi le degré qui se trouve au-dessous du trône de gloire est appelé emplacement des Neshamot. Et ainsi, les chambres de Ez sont précisément les chambres du jardin d'Éden. Et au-dessous de cette Yetzira se trouve Assia, et elle est désignée par une expression qui est le secret du système supérieur. Et c'est le système des serviteurs qui se trouve dans le secret d'Asia, car il se trouve au-dessous de Yetzira. C'est ce qu'il nous est apparu à propos de cette barajeta de Rabbi Siméon le Juste. Mais revenons au sujet des 13 attributs. D'un maître à l'autre, les séphirotes ne sont jamais que 10. Cependant, en ce qui concerne la question qui fut posée au Gan afin de savoir si les 13 attributs sont ou non les séphirotes, nous avons une preuve que cela ne se réfère pas aux séphirotes, et cela est en accord avec l'opinion du Gan. Et la preuve en est qu'ils sont appelés les 13 attributs de miséricorde. Or il existe parmi les séphirotes des attributs de jugement comme par exemple Gebura ou Od. C'est pourquoi il nous apparaît évident que les 13 attributs sont les 12 limites qui sont 12 existences, et les 12 ajoutés à l'endroit qui les entoure qui est le nom qui les contient, cela donne 13. Et ensemble, ils proviennent des 3 emplacements que sont le Teli, le Galgal et le Leb, et le signe en est le mot Tagel. Outre cela, il en existe encore 13 mystérieuses, et elles se trouvent dans Keter. Et ce sur quoi il est bon de s'arrêter à propos de cet enseignement sera expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur les particularités des noms, car c'est là que se trouve l'emplacement de l'explication du nom de 72 lettres. Et voici que Rabbi Unia ben Akana, qu'il repose en paix, généralisa cette opinion selon laquelle les 13 attributs sont fixés dans Keter, comme je le mentionnerai, avec l'aide et le secours de Dieu, dans le 3e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a également écrit dans l'Ibra que les 13 attributs de miséricorde se trouvent dans Zahir Anpin. Et à propos des 13 attributs qui se trouvent dans Zahir Anpin, il apparaît que leur opinion était l'inverse de l'opinion du Gan de mémoire béni. Mais ce n'est pas ici la place adéquate pour l'explication des 13 attributs, et cela sera expliqué dans ce livre de façon individuelle. Et si Dieu nous prête vie et nous dirige sur cette voie, nous renforcerons notre foi vis-à-vis de ce qu'ont dit les kabbalistes.
c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'on peut ajouter ou soustraire aux 10 séphirotes, car c'est une tente qui ne sera pas déplacée et qui ne voyagera